spécial cantonal, Mantes-la-Jolie. En effet, jusqu'au 30 juin, nous allons recevoir tous les candidats à l'élection cantonale partielle de Mantes-la-Jolie. Et ce matin, on reçoit Pierre Bédier. Bonjour monsieur. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. On va naturellement parler de votre retour en politique, mais également de l'ensemble des attaques dont vous faites l'objet actuellement. Alors, votre retour inquiète à peu près tout le monde. Est-ce que vous le comprenez ? Moi, je rencontre des habitants qui me disent leur satisfaction, leur plaisir de me revoir, leurs espoirs aussi. Et donc ça, c'est important. Qu'ensuite, tel ou tel grognon ne se satisfasse pas pour des raisons personnelles, c'est une autre histoire. L'important, c'est la population et d'apporter à la population des projets, des espoirs. Pendant 3 ans, vous n'étiez pas en manœuvre, dans les manœuvres, en gros, pour une histoire de condamnation. Est-ce que vous continuez à dire que vous étiez innocent ? Ah, totalement. Tout ça est une manipulation. Je n'ose pas parler d'un complot, encore qu'on le pourrait. Donc, mon innocence est absolument totale. Et croyez-vous que si je ne l'étais pas, je reviendrai devant les électeurs comme je le fais. J'ai ma conscience pour moi, je crois que j'ai aussi un bilan qui parle pour moi, et enfin, il me semble, des projets qui répondent et à la situation et aux attentes de nos concitoyens. Quand vous dites manipulation, vous visez qui ? Je rentre pas là-dedans, ça c'est le passé. Mais vous dites manipulation. Il y a eu plus malheureux que moi, monsieur El Daoudi, c'est pas grave. Vous avez un principe en politique, il faut affronter vos adversaires tout en vous méfiant de vos amis. Bon, j'ai peut-être pas été assez méfiant. Alors quand vous dites ça, vous parlez de qui, de vos amis ? Vous insistez beaucoup. Bah oui, parce que là, la rumeur dit qu'il y aurait certainement la main de Nicolas Sarkozy derrière. Est-ce que vous confirmez ? Je ne confirme ni n'infirme. Je ne suis pas dans des règlements de compte. Lorsque j'ai pris la décision de revenir en politique, je me suis posé une seule question. Est-ce que tu veux revenir par souci de revanche ou de vengeance, ou est-ce que tu veux revenir pour être au service de tes concitoyens ? Et c'est parce que j'ai bien compris que le service de mes concitoyens était ce qui me motivait, ce qui m'inspirait, que j'ai décidé de revenir. La vengeance, je pense qu'il vaut mieux laisser ça aux faibles. Oui, mais enfin, vous répondez toujours pas à ma question. Moi, j'aimerais savoir. J'ai pas l'impression que je vais y répondre. Oui, mais j'aimerais quand même savoir. Vous parlez de manipulation, c'est quand même des termes assez forts, assez costauds. Derrière, vous avez certainement des doutes. Alors, je voudrais juste que vous allez jusqu'au fond des choses. Monsieur El Daoudi, le passé, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Faites-moi parler de projets, faites-moi parler d'espoir. On va parler de projets et d'espoir. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Puisque l'une des premières inquiétudes des Français et des Mantais notamment, c'est l'emploi. L'emploi, tout le monde a peur de perdre son emploi aujourd'hui. Tout le monde, il y a une grosse crainte de la population sur ce domaine-là. Qu'est-ce que le Conseil général ? Qu'est-ce que si vous êtes élu, qu'est-ce que vous êtes capable de faire ? Alors la gestion de l'emploi en Vallée de Seine, c'est une gestion qui doit être de très court terme, puisque nous sommes en pleine crise, et naturellement de moyen long terme. Alors le très court terme, c'est de bien comprendre que les institutions traditionnelles, qu'il s'agisse du Pôle emploi ou de la mission locale, ne peuvent pas répondre à toutes les demandes, tellement ces demandes sont grandes. Il faut donc à côté organiser en réseau, et sans doute en réseau associatif, toutes les bonnes volontés, et s'appuyer sur ces jeunes classes moyennes émergentes dans la Vallée de Seine et en particulier dans le quartier du Val-Fouré, pour, à travers leur réseau, à travers leur expérience, trouver des réponses aux questions urgentissimes de l'emploi. Mais ça, j'en conviens, c'est du bricolage, c'est du raccommodage. Nous avons ensuite à mener des politiques de moyen long terme qui sont la politique de réindustrialisation de la Vallée de Seine. La Vallée de Seine, je vais vous prendre un seul chiffre. Il y a 20 ans, 27 000 personnes à Flins. Aujourd'hui, 2700. Donc, n'allons pas chercher plus loin, c'est à travers l'industrie automobile, à travers l'industrie aéronautique très présente en Vallée de Seine, à travers l'industrie des déchets, qui sont l'industrie chimique, qui sont des métiers traditionnels de la Vallée de Seine, que nous pourrons retrouver la voie du plein emploi. Mais alors, on est en train de démonter les auto-entrepreneurs. Vous dites en gros qu'il faut continuer, au contraire, à encourager les initiatives de ce type ?
Oui, parce que de toute façon, la réponse à la question de l'emploi n'est pas dans les administrations. Ça n'est pas en faisant des fonctionnaires qu'on y répondra. Les seules économies qui ont voulu faire ça sont les économies soviétiques et elles ont échoué. C'est l'entreprise qui crée de l'emploi. Les grandes entreprises industrielles, et puis puisque vous évoquez les auto-entrepreneurs, les petites entreprises aussi, il faut inciter à la création de petites entreprises qui peuvent être des entreprises industrielles. Je rappelle qu'il y a 5 ans, le plan de la vallée de l'automobile prévoyait d'être aussi un plan de la mobilité et d'aider des entreprises, qui d'ailleurs se sont fait connaître au Salon de Genève, pour exposer des produits nouveaux qui répondent à ces soucis de mobilité, comme par exemple les voitures à 2 roues, ou à 3 roues, pardon. Bref, tout un tas de nouveaux produits qui correspondront aux besoins que manifesteront les consommateurs dans les années qui viennent. L'automobile est extrêmement présente dans le département, notamment dans la vallée de la Seine, avec Poissy, Flins, et on voit bien aujourd'hui que les ventes ne sont pas là en matière de véhicules. Est-ce que le Conseil général a un pouvoir, en tout cas, est-ce que le Conseil général peut avoir une réflexion de soutien envers l'automobile ? L'automobile, c'est le premier employeur du département. L'automobile, c'est le premier, et de loin. Et l'automobile, c'est le premier rapporteur fiscal du département. Donc nous, département, naturellement, on ne peut pas se mettre à acheter des voitures pour acheter des voitures. On ne peut pas financer des investissements pour l'industrie automobile, alors que ces investissements sont considérables. Ça, c'est au secteur bancaire de le faire. Mais nous pouvons être des facilitateurs, et nous pouvons être des canaliseurs, et nous pouvons être des accompagnateurs d'innovation. Voilà ce que peuvent être les fonctions du Conseil général. J'ajouterai à ça que, et ça avait été tout le sens de la candidature que j'avais formulée, et qui n'est plus d'actualité, j'en conviens, autour d'un Grand Prix de Formule 1 dans la vallée de Seine, c'est que c'était l'occasion aussi de faire de la communication, de faire de la publicité pour ce territoire qui en manque cruellement. Beaucoup d'employeurs demandent la baisse des charges. Vous y êtes favorable ? Bien sûr. Et sans baisse des charges, nous n'en sortirons pas. Pensez qu'aujourd'hui, le salaire moyen horaire d'un ouvrier allemand, en coût, est inférieur à celui d'un ouvrier français. Pour des produits allemands qui sont à tort ou à raison réputés de meilleure qualité, donc vendus plus cher. Si nous ne sommes pas capables de nous adapter, donc d'améliorer notre compétitivité en ayant un salaire inférieur, ce qui ne veut pas dire, j'insiste à votre antenne, un salaire direct dans la poche de l'ouvrier inférieur. C'est pas à l'ouvrier de subir une baisse du salaire. C'est aux charges sociales qui sont supportées sur le salaire de l'ouvrier. Alors il faut les mettre ailleurs, ces charges sociales. La droite ne l'a pas fait quand elle était au pouvoir, elle a eu tort. La gauche sera de toute façon contrainte à un moment donné de le faire. Ce sera par un glissement progressif de ces dépenses sociales, du financement de ces dépenses sociales, des salaires à la TVA, c'est-à-dire du producteur au consommateur. Et pourquoi c'est vers le consommateur qu'il faut aller ? Parce que le consommateur consomme indifféremment des produits français ou des produits étrangers. Ce sera une façon de mettre la France et les pays étrangers à égalité. En d'autres termes, faire payer le financement de notre protection sociale par l'ouvrier chinois autant que par l'ouvrier français. Justement, sur ces histoires, on voit bien qu'aujourd'hui c'est tendu un peu partout, et notamment dans les commerces à Mantes-la-Jolie, on en voit de plus en plus qui ferment. On sent véritablement une tension, puisque moins de commerçants, plus de chômeurs. On est à Mantes-la-Jolie avec la mixité que ça. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'explosion ? Alors, il y a des indices qui montrent que le commerce traditionnel, effectivement, est en grande souffrance. Il faut reconnaître aussi que depuis l'élection du président Hollande, le mauvais temps est au rendez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est lui directement. Donc, je plaisante bien entendu, mais c'est vrai qu'on a eu un hiver et un printemps absolument catastrophiques. Donc, le secteur alimentaire et le secteur textile n'ont été très impactés. Mais on a aussi des petits signaux d'espoir quand on parle de commerce. Moi, je suis très frappé de voir l'expansion régulière du marché du Val-Forêt, qui est aussi un pourvoyeur d'emploi et dans le quartier du Val-Forêt. Donc oui, la consommation a tendance à stagner et à régresser. Oui, ça entraînera forcément des pertes d'emploi. C'est bien pourquoi l'emploi doit être la priorité des priorités, avec cette action sur le très court terme, comme je l'indiquais par le réseau, et puis cette action sur le moyen-long terme. Aujourd'hui, nous sommes, nous Européens, et en particulier Français, un peu un îlot de morosité
dans un monde qui ne va pas si mal. Vous évoquiez les 3 années qui viennent de s'écouler, je les ai utilisées pour beaucoup voyager. Le monde asiatique est en pleine explosion, le monde sud-américain est en pleine explosion. Je parle d'explosion économique, naturellement. Le monde africain, qui sait que l'Afrique a des taux de croissance depuis ces dernières années de 8 à 9% en moyenne. Donc, autant de raisons d'espérer, le génie humain est bien là, il est capable de créer de la richesse, il est capable de développer l'économie, encore faut-il cesser de le brider, ce qui est un peu trop la tendance française en général, et quand la gauche est au pouvoir, encore plus. Est-ce que on n'est pas en train de tuer les petits commerces avec l'ouverture de plein de magasins, de grosses enseignes, un peu partout autour des centres-villes ? Alors il faut protéger effectivement le commerce, le petit commerce de centre-ville, en minorant ces ouvertures de grandes surfaces quand on le peut. Mais de toute façon, on n'empêchera pas la concurrence de s'exprimer. Aujourd'hui, à mon avis, le plus grand concurrent du petit commerce, c'est l'Internet. Quand vous pensez que maintenant, on peut aller acheter ses vêtements sur Internet, puisque vous les essayez chez vous et vous les renvoyez si ça ne vous va pas, et tout ça est gratuit. Enfin, pas le produit, mais le port. Donc le commerce est en train de muter, ça veut aussi dire que nous, on doit accompagner cette mutation du commerce par de la valeur ajoutée, par de la formation. Je discutais avec une commerçante du centre-ville qui me parlait d'un concept qu'elle voudrait réaliser, qu'elle a du mal à réaliser, qui mêlerait de l'optique, du textile et de la coiffure. Bref, une espèce de fashion store, donc un concept un peu nouveau. Je vais essayer de l'accompagner, de lui faciliter les choses, parce que je crois à ce concept parce qu'il est nouveau. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui veut de la nouveauté, et qui veut de la nouveauté très régulièrement. On doit être plus créatif, toujours plus créatif. On va parler logement, puisque le temps défile, et une des préoccupations des Mantais, c'est le logement. On a vu qu'un certain nombre de tours ont été détruits sur ces 20 dernières années au Val-Fouré. On a vu qu'en tout cas les espaces verts sont beaucoup plus importants, notamment au Val-Fouré. Vous allez continuer cette politique ? Chaque fois qu'on le peut, oui, parce que ces tours sont un mode de logement totalement dépassé, dans lequel les gens d'ailleurs ne vont que très difficilement. Les tours que nous avons détruites étaient en sous-occupation. Ce que nous voulons aussi faire, c'est construire des petites unités, et que les habitants du Val-Fouré et d'autres quartiers de Mantes et d'autres communes puissent devenir propriétaires au Val-Fouré. L'idée est, puisque la ville possède beaucoup de terrain au Val-Fouré, elle est propriétaire des sols, c'est de les vendre le moins cher possible à des promoteurs qui viendraient avec des programmes dont le rapport qualité-prix serait le plus favorable possible aux consommateurs, et inciter comme ça la nouvelle génération, celle qui a aujourd'hui entre 25 et 30 ans, à s'endetter sur des périodes longues, parce que sur des périodes longues, le remboursement de l'emprunt mensuel est inférieur ou égal à un loyer. Le loyer est à perte, le remboursement permet d'accumuler un capital bien utile au moment de la retraite. Vous savez que cette semaine, ça va être la semaine des prédécisions en matière de retraite pour le gouvernement socialiste. Nous rapportons vendredi. Ils vont découvrir qu'il y a une grande différence entre être dans l'opposition et être dans la majorité. Ils expliquaient dans l'opposition qu'il n'y avait pas de problème de financement des retraites, ils le découvrent en étant maintenant majoritaires. Nos retraites sont menacées. La meilleure façon de se protéger, c'est de devenir propriétaire de son logement. Alors, vous allez naturellement soutenir le logement au sein de Mantes, mais globalement dans le département. Le département, c'est quoi en matière de logement ? Quel est le soutien réel du département sur les logements ? Alors, à mon initiative, il y a quelques années, lorsque j'étais président du Conseil général, a été créé un vaste programme d'aide à la construction de logements, où nous avons essayé d'analyser quels étaient les freins et d'apporter des réponses. Je crois que nous avons réussi, puisqu'on construisait, lorsque j'ai pris la présidence du Conseil général en 2005, on construisait moins de 4000 logements chaque année dans le département. Et 5 ans après, la politique que j'avais initiée prenant toute sa dynamique, on avait presque doublé cela, puisqu'on avait plus de 7000 logements construits chaque année dans le département, ce qui correspondait aux besoins. Donc oui, le Conseil général des Yvelines, oui, le département des Yvelines ont eu une action extrêmement positive en matière de logement. Alors, mais comme on est en France, comme on est dans l'idéologie, cette politique est aujourd'hui remise en cause par la ministre du Logement, parce qu'on veut unifier la politique du logement en Île-de-France. Donc il y a plein d'endroits où ça ne marche pas en Île-de-France, et chez nous ça marche,
où ça commençait à marcher. Et donc, on va décider de faire maintenant un grand ensemble qui s'appelle Paris Métropole et qui va décider de la politique du logement. C'est une catastrophe, ça va être pire que jamais. On va décider à Paris de ce qui est bon pour Mantes-la-Jolie. Et ça, croyez-moi, c'est une formidable régression. On est certain qu'au bout de la route, ça ne marchera pas. On va parler de la campagne aujourd'hui. On l'a vu en tout cas dans tous les tracts qui sont sortis, que l'ensemble des autres candidats, leur cible, c'est Pierre Bédier. Écoutez, si ça les amuse, moi je ne cible pas les autres candidats. Si je devais cibler quelqu'un, c'est chaque électrice et chaque électeur pour leur dire il faut croire en la politique. La politique, c'est pas simplement des gens qui viennent sur les tréteaux pour se jeter des tomates. La politique, c'est une façon de vouloir agir au service des autres. En tout cas, c'est ma conception de la politique et je compte bien ne pas y déroger. Aucune polémique, aucune attaque, tout ça ne m'intéresse pas. D'une certaine façon, puis-je vous dire que j'ai passé l'âge de ces gamineries. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter une amélioration de leur vie quotidienne à mes concitoyens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs opinions politiques. Est-ce que vous pensez que le silence est la seule réponse de toutes les attaques aussi dures? On en a vu certaines dans la presse locale. Votre réponse, c'est le silence? Le silence et le sourire. Alors, le mariage homosexuel, vous êtes pour ou contre? Totalement contre, naturellement. Quand je dis naturellement, c'est parce que... Comment vous dire les choses? On est dans une société où on nous explique que tout doit être naturel, tout doit être bio. L'énergie doit être bio, la nourriture doit être bio, donc c'est un grand retour à la nature. Je n'ai pas le sentiment que le mariage homosexuel s'inscrive dans cette tradition du bio. Alors si vous ajoutez à ça, une fois que j'ai essayé d'en sourire, le fait qu'en réalité le mariage homosexuel va ouvrir la voie, ou plus exactement va ouvrir une brèche dans la filiation, l'adoption, et pire encore que l'adoption, la gestation pour autrui, c'est-à-dire la possibilité qui est faite, comme aux États-Unis aujourd'hui, de louer le ventre des femmes pendant 9 mois pour leur faire porter un enfant qui ne sera ensuite pas le leur. Et je dis très, très calmement, très sereinement que nous marchons sur la tête. Il ne s'agit pas de tenir des propos homophobes, je les récuse, je les condamne. L'homosexualité existe, elle n'est ni une maladie ni une tare, elle est un fait, mais elle ne peut en aucun cas remplacer le pilier de la société, de toutes les sociétés humaines depuis l'origine de l'humanité, qu'est la famille. Si vous êtes élu, quel est le premier dossier que vous allez défendre en faveur pour le Mantois? L'emploi, que l'emploi. L'emploi et encore l'emploi. Et quand j'aurai fini avec l'emploi, ça sera encore l'emploi. C'est vraiment la priorité. On a perdu 4000 emplois industriels en 4 ans. On ne peut pas continuer dans cette direction. Ce que je voudrais, c'est que l'ensemble des élus locaux, et j'essaierai de les fédérer autour de cette idée, disent, est-ce que nous voulons que la vallée de Seine ait une vocation industrielle? Si on veut que ce soit une espèce de réserve d'Indiens, une réserve à petites bêtes et à plantes rares, qu'on le dise tout de suite. Mais ça veut dire qu'il n'y a, si l'on décide ça, pas d'espoir pour la jeunesse. Moi, je vais être porteur d'espoir pour la jeunesse. C'est par l'industrie, c'est par l'innovation, c'est par l'esprit d'entreprise qu'on s'en sortira. Merci Monsieur Bédier, on est déjà arrivé à nos 20 minutes. Demain, on recevra Marc Jamet pour le PCF local. Les autres candidats sont Ramassal pour le Parti Socialiste, Nathalie Coste pour la Gauche Citoyenne, Christophe Scotty d'Hiver Droite, Cyril Lode pour le Front National. Nous recevons donc demain Marc Jamet, mercredi Ramassal, jeudi Nathalie Coste et vendredi Christophe Scotty. Merci Rajou. Ça fait un beau programme, hein. On va parler politique cette semaine dans la fraîche matinale. Merci Labi, merci Pierre Bédier d'être venu dans la fraîche matinale. Spécial cantonal, Mantes-la-Jolie.